La préparation du tournoi s'est faite convenablement et dans le courant du mois d'août, malheureusement, nous avons appris le décès soudain et brutal du maire de la ville de Bagnères-du-Bigorre, Roland Castel, qui a jeté la consternation sur la ville de Bagnères, mais également au tennis club de Bagnères. On sait que Roland Castel était un maire actif et dévoué, mais également un sportif passionné, qui a toujours été présent par rapport au tennis club de Bagnères, au tournoi ITF, et qui avait toujours su mettre à disposition les moyens humains et techniques de la ville pour que le tournoi de Bagnères soit une totale réussite. Donc par rapport à cet événement majeur qui est survenu dans le courant du mois d'août à Bagnères-du-Bigorre, nous avons décidé de dédier cette 29e édition à Roland Castel, maire de Bagnères-du-Bigorre. D'ores et déjà, c'est que à la lecture des inscrits au jour d'aujourd'hui, nous allons avoir un plateau assez exceptionnel avec des joueurs chevronnés expérimentés, des espoirs français, des joueurs internationaux qui vont venir donc, je pense, une fois de plus à Bagnères-du-Bigorre nous présenter un tennis de haut niveau et de très grande qualité. Je pense qu'on va avoir une fois de plus une semaine assez exceptionnelle au niveau du jeu et de l'intensité, tant sur les cours. Le tournoi est toujours gratuit, c'est le principe de Bagnères-du-Bigorre, où en fait, toute la semaine, le tournoi est gratuit et l'ensemble des bagnérés, des amoureux du tennis sont toujours conviés et les bienvenus à Bagnères-du-Bigorre pour pouvoir assister à ces matchs et pouvoir se régaler parce que c'est assez exceptionnel d'avoir un niveau de jeu comme ça dans le département. Donc une fois de plus, tout est mis en œuvre au niveau du club pour que tous les amoureux du tennis et les bagnérés puissent venir profiter pleinement de ces matchs magnifiques qui vont avoir lieu durant toute une... Au niveau de l'animation, ce qui est important, c'est que la force du tournoi de Bagnères, c'est à la fois le tennis, mais également la festivité, l'accueil et la convivialité. L'ensemble des partenaires ont toujours répondu présent au niveau du tennis et au niveau de Bagnères. Et force est de constater que d'année en année, le public répond de plus en plus présent et il y a une mobilisation du public bagnéré, des amoureux du tennis qui viennent de plus en plus fréquemment tout au long de la semaine voir et partager des moments privilégiés au tennis club de Bagnères avec le comité de direction et l'ensemble. Cette convivialité, cet accueil qui fait la force de Bagnères et qui permet d'avoir des joueurs de grande qualité qui préfèrent venir à Bagnères plutôt que certains autres tournois, on le doit en grande partie également à l'ensemble des bénévoles qui donnent de leur temps, de leur implication et de leur investissement à temps plein pour que ce tournoi soit une totale réussite. Sans eux, bien évidemment, ce type de tournoi à Bagnères ne pourrait pas avoir et lieu d'être puisqu'il n'y a pas moins de 40 bénévoles qui sont disponibles et qui mettent tout en œuvre pour que ce soit une totale réussite tout au long de la semaine dans un travail en amont qui est très lourd et très important. Donc il faut noter et les remercier infiniment parce que sans eux, un tel événement avec une telle qualité d'accueil et de convivialité qui est répercutée sur les partenaires et sur les joueurs, on n'aurait pas cette image très positive qu'on véhicule à travers le département, la région, mais également... Par rapport à ça, je ne vais pas être trop long, je vais simplement dire qu'au niveau du programme, une fois de plus, ça va être fête et convivialité avec pas mal d'animations qui vont avoir lieu tout au long de la semaine. Mais cette année, on a fait une petite nouveauté. La petite nouveauté, c'est qu'on considère que maintenant qu'on a de l'accueil, de la convivialité, du partage et de l'échange avec toutes les soirées qui se déroulent tout au long de la semaine, on a souhaité également mettre en place et développer un espace détente pour les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce qu'en fait, les jeunes, c'est l'avenir. Et le but de cet espace détente qui va être créé du mercredi au dimanche, ouvert de 15h à 19h30, ça va être des stands mini-tennis, des stands radar vitesse, des stands précision, des jeux vidéo, un espace détente pour les jeunes, afin que l'ensemble du jeune public bagnéré puisse venir gratuitement découvrir, essayer, peut-être aimer, et après peut-être pratiquer ce magnifique sport qu'est le tennis. Et peut-être qu'un jour, à travers ces événements et ces animations que l'on va créer, on aura peut-être un jour un petit bagnéré qui sera sur les traces d'un Tsonga ou d'un Monfils ou d'un Gasquet. Donc cette année, une fois de plus, on a créé cet espace détente supplémentaire pour que l'ensemble des parents, l'ensemble des enfants puissent venir découvrir et aimer ce magnifique sport qu'est le tennis, avec en point référent bien sûr des joueurs de classe mondiale qui joueront sur les cours pendant que les enfants pourront découvrir et peut-être aimer. Ce que je pense, c'est qu'une fois de plus, Bagnères a une forte identité, a une notoriété reconnue, et je crois qu'une fois de plus cette année, tout va être mis en œuvre pour que accueil, convivialité, fête
soit au rendez-vous de la 29e édition, avec toujours une équipe de bénévoles et un comité de direction motivé, sans qui on ne pourrait rien faire, et avec leur présence ce soir qui témoigne de leur implication et de leur investissement dans ce tournoi. Pour parrainer cette magnifique édition où on a présenté un petit peu l'ensemble des grandes lignes de cette semaine de la 29e édition, on va avoir le plaisir et la chance d'accueillir Nicolas Escudé, ancien joueur de l'équipe de France de tennis, vainqueur de la Coupe Davis en 2001 avec l'équipe de France, qui avait gagné le point décisif contre l'Australie en finale et qui avait notamment battu le numéro 1 mondial de l'époque, Andy Roddick. Il avait été également capitaine de la Fed Cup ces dernières années et il avait été 17e joueur mondial. Pour terminer, je pense que je vais passer maintenant la parole à Michel Renaud qui va nous détailler un peu plus précisément le tableau final que l'on va avoir pour la 29e édition. Et ensuite, je passerai la parole à Jean-Jacques Sabatier pour un petit peu la partie animation. Très difficile de prendre la parole après Christian parce qu'il a une élocution qui est parfaite. Et je dois dire que, de toute façon, par le comité de désignation de la fédération, j'ai accepté à nouveau d'être juge arbitre à Bagnères, mais aussi parce que c'est toujours très agréable de travailler en équipe, que ce soit donc avec Christian en tant que directeur de tournoi, qu'avec le comité de direction et tous les bénévoles. On a des rôles différents, mais on est tous là pour le succès de ce tournoi de Bagnères de Bigorre, et c'est avec plaisir qu'on revient tous pour cette fête. Alors, la partie technique, il faut savoir que dans la semaine donc, de ce tournoi de Bagnères de Bigorre, il y a 11 futurs en Europe, dont 4 15 000 $, qui sont donc Bagnères, l'Espagne, en Russie et en Géorgie, mais nous sommes le seul tournoi à faire hébergement, c'est-à-dire un 15 000 plus H, où automatiquement les points ATP sont plus importants. Et c'est ce qui nous garantit parfois d'avoir des joueurs plus conséquents pour le tableau final. Et nous avons un tableau final qui va être très excellent parce que nous avons sur les 8 premières têtes de série actuellement, nous avons des joueurs qui font des chassés-croisés entre les challengers et puis les futures. La moyenne d'âge, à part Julien Aubry qui a 21 ans et qui était le vainqueur l'an dernier, donc qui sera aussi tête de série, la moyenne d'âge des têtes de série est entre 26 et 29 ans, c'est-à-dire des joueurs très chevronnés. Nous avons en tête de série 1 pour le moment Niels de Saint. Niels de Saint, il est connu puisqu'il était le finaliste l'an dernier contre Julien Aubry. Son meilleur classement ATP était 164e en 2010. Là, il vient de participer aux qualifications de l'US Open. Il a perdu au premier tour hier. Donc on est sûr maintenant qu'il va venir faire le tournoi de Bagnères. Et il a gagné cette année aussi deux futurs à Angers et un au Portugal. Il a 26 ans donc, et son total de victoires sur l'ATP, 39 victoires pour seulement 16 défaites. Donc vous voyez, on le connaît, c'est un garçon qui est très sérieux, pas toujours facile à arbitrer, Charles, pour les désignations des arbitres. Mais il est fidèle à Bagnères, puisque, étant finaliste l'an dernier, il revient. En tête de série 2, on a un Chilien, Jorge Aguilar, qui n'est pas trop connu, mais il faut savoir quand même qu'il fait partie de l'équipe de Coupe Davis du Chili, puisqu'il joue en double, et que le Chili a rencontré les États-Unis cette année. Bon, évidemment, les États-Unis ont été vainqueurs, mais ce Chilien a joué contre les frères Bryan. Donc, un membre de l'équipe de Coupe Davis du Chili. Il a 28 ans et son meilleur classement mondial était 167. En tête de série 3, il n'est pas venu souvent à Bagnères, c'est peut-être la première fois, c'est Vincent Millot. Son meilleur classement ATP, 147e, 27 ans. Il a fait participer à tous les grands chelems. Il a été cette année finaliste d'un challenger à Cherbourg et vous savez qui il a battu en finale? Kenny de Schepper. Vincent Millot, c'est un joueur que je connais bien, qui est gaucher, qui est petit, trapu, très dynamique, et Julien Aubry, pour défendre son titre, il faudra qu'il fasse attention à Vincent Millot, qui est numéro 22 français, donc première série et du club de Dijon.
En tête de série 4, il y aura Riccardo Kevin, Italie, qui est surtout un joueur de double. Son meilleur classement ATP est 222, il a 27 ans. Donc en tête de série 5, elles seront peut-être modifiées les têtes de série légèrement en fonction du dernier classement ATP. On a Julien Aubry. Julien Aubry, c'est un fidèle de Bagnères. Il a été bien récompensé l'an dernier puisqu'il a battu Niels de Saint en finale. Il avait pris 35 points d'épée. Et donc il aura fort à faire puisque avec toutes ces têtes de série de joueurs chevronnés qui sont habitués au Challenger, il faudra qu'il arrive au meilleur de sa forme physique pour décider de gagner à nouveau à Bagnères. Son meilleur classement ATP 274. Il a été cette année, cet été, demi-finaliste à Bourg-en-Bresse et puis aussi en Belgique. Il a fait une finale de double à Montauban et il atteint toujours au moins les demi-finales ou quarts de finale. Donc Julien Aubry, tout le monde le connaît bien, très gentil, il se plaît énormément à Bagnères. En tête de série 6 aussi, bien souvent à Bagnères, c'est Clément Rex, qui est numéro 49 français, meilleur classement 250. Cette année, il n'a pas eu d'excellents résultats, il a fait un quart de finale Challenger à Quimper en battant justement Quentin Alice, qui est l'espoir français numéro 1, et aussi Renavant. Quand on bat Renavant, on peut dire que quand même c'est un excellent joueur. Ensuite, en tête de série 7, c'est le frère de Julien Beneteau, Antoine Beneteau, et meilleur classement ATP 370, il a 27 ans. Et il est sur une université américaine et il a énormément joué cette année puisqu'il a fait demi-finale en Grande-Bretagne, il a fait 3 tournois en Israël en étant 2 fois finale et 1 fois vainqueur, il a fait une finale en Suisse et 2 tournois au Mexique, dont 1 en finale. Donc il a énormément joué. Antoine, pareil, hein, Charles n'est pas très commode sur le terrain. C'est vraiment le professionnel à l'état pur, mais c'est bien qu'il revienne à Bagnères parce que c'est un excellent joueur. Et en tête de série 8, nous avons Claudio Grassi, qui est un Italien, 280e à l'ATP, son meilleur classement, 28 ans. Il vient de faire quart de finale en Suisse et aussi il vient de faire des finales en Turquie, au Portugal et en Israël. Donc vous voyez, parmi ces têtes de série, à part Julien Aubry qui a 21 ans, ils ont tous entre 26 et 29 ans, habitués au Challenger, donc très dur de dire qui pourra être le vainqueur, parce que il n'est pas tête de série, mais le 9e sur la liste par ordre de classement, c'est Mathieu Rodriguez. Comme vous savez, Mathieu Rodriguez, il a gagné il y a 2 ans, ici même, puisqu'il avait battu Sidorenko en finale. Bon, Mathieu a eu quelques petits problèmes physiques, puis quelques petits problèmes heureux parce qu'il a été l'heureux papa. Et il a bien repris et il a 27 ans, meilleur classement ATP 211e. Il vient de gagner cette année, il a gagné un tournoi au Portugal. Il a fait 2 fois demi-finale, un Saint-Raphaël et un Bressuire. Donc je pense qu'a priori, s'il fallait donner un vainqueur sur le tournoi de Bagnères, il faudrait respecter l'ordre des classements ATP. Le vainqueur serait peut-être parmi ces 9 joueurs. Lequel? À vous de voir. Et à monsieur Jean-Patrick Lapérade, ici présent, et puis aux journalistes présents, de déterminer, en fonction de ce que j'ai dit, qui pourrait être favori. Mais je pense que le tableau est très très ouvert, ce qui est très bon pour la qualité du tennis que nous verrons à Bagnères de Bigorre. Il faut savoir quand même que nous avons 10 Français directement dans les 18 joueurs qui sont cités par l'ITF. Comme autre joueur français, nous avons Hugo Nice qui est à moins 30, Rémi Boutillier qui est dans l'université américaine qui est moins 30. On a Alexandre Penaud qui est connu aussi, qui vient souvent ici, moins 30. On a Julien Demoy à moins 30 et Tristan Lamazine, un jeune, à moins 30. Donc vous savez, le joueur français avec le classement a priori, comme on dirait, le plus faible, c'est moins 30. Ça veut dire la qualité du tableau que nous avons. De plus, pour les qualifications, on a déjà sur 17 joueurs français dans les qualifications. Donc je pense que les Français ont un rôle très très important à jouer. Et en plus, on ne connaît pas pour le moment, je ne sais pas si Jean-Jacques ou Christian connaissent, on ne connaît pas encore les wildcards qui seront donnés, puisqu'il y en a 2 par la fédération et 2 par le club. Par le club, je connais une parce que Christian me l'a dit, il s'agit de Paul Kerr. Vous savez, le joueur qui est à moins 4-6 et qui est
un joueur qui est très dur à battre, il monte à -15 d'ailleurs. Et donc Paul Kerr sera au wildcard et nous espérons que la fédération enverra des wildcards conséquents. On sait que par exemple Lucas Pouille vient de perdre au deuxième tour de l'US Open à Flushing et que Lucas Pouille est un espoir français. Et donc Albano Olivetti, mais il joue la qualification cette nuit pour rentrer dans le tableau final parce qu'il aimait bien venir à Bagnères. Vous savez, c'est lui qui a le recordman du service pour le radar, il fait exploser les radars. On devait l'assurer. Voilà. Donc, belle représentation française, mais je vous dis, le tableau très ouvert et pour désigner un favori très très difficile. Pour arbitrer tous ces matchs, évidemment, nous avons toujours Charles Saint-Hubert qui est donc le chef des arbitres ici présent, toujours fidèle au poste. Et nous avons 3 arbitres désignés par la Fédération française de tennis, donc 2 étrangers. On a un espagnol, Andreu Pedro, et un italien, Riccardo Lode, qui sont des internationaux arbitres de chaise, badge bronze, et on a Hervé Bourgex aussi, badge blanc, qui est ici présent. Et dans les arbitres de renfort, cette année, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Jérémy Rossetti vient de réussir son arbitrage international, vient de réussir d'obtenir son badge blanc en Finlande début août. Et il sera comme arbitre aussi ici à Bagnères de Bigorre. Et il sera avec ses arbitres de renfort. On aura Audrey Casajous, on aura Gilles Bassiatard, Charles Saint-Hubert évidemment, Clément Fradé et puis Émilie Gonzalez. Parce que vous savez que sur ces futurs en dur, on est obligé aussi d'avoir non seulement des arbitres de renfort, mais aussi des juges de ligne pour tous les matchs, excepté les qualifications, mais je pense qu'on verra avec Charles s'il est possible aussi de mettre un juge de ligne pour les qualifications. Donc voilà, je vous ai dressé un petit tableau concernant ce tournoi. Tournoi très ouvert avec des joueurs qui sont des chevronnés, puisque beaucoup ont été dans le top 200 au niveau ATP, et donc on souhaite un très bon tournoi à Bagnères de Bigorre et j'espère que le travail que nous faisons tous ensemble sous l'égide de Christian, travail en équipe, portera toujours ses fruits parce que les joueurs sont toujours très contents de l'accueil qui est fait à Bagnères de Bigorre et je pense qu'on peut être fier de ça parce qu'on est content quand les joueurs reviennent et puis s'adressent à tout le monde. Voilà. Je repasse la parole à Christian ou à Jean-Jacques pour l'animation. Bonjour à tous. Alors, première grande nouvelle, c'est que le village s'agrandit encore. Alors, on était passé, pour ceux qui connaissent le début, on était une petite tente dans la cour, puis on a commencé à coloniser l'extérieur, puis on a colonisé les terrasses au-dessus. Maintenant encore, on va progresser de 60 mètres carrés. Tout ça pour recevoir les gens dans de meilleures conditions, les invités dans de meilleures conditions, et surtout la zone d'animation qui sera menée de maître par Vincent Rigler d'un côté et Pierre Abadi de l'autre, pour justement tous les enfants. Cette partie animation sera en place du mercredi au dimanche. On ne peut pas la faire toute la semaine, donc du mercredi au dimanche, ça sera le point fort des animations pour les enfants, et des tas de jeux qui iront du radar, des jeux vidéo, le mini-tennis bien sûr, et puis des grosses surprises aussi, que notre ami Vincent Rigler est en train de nous concocter. Donc la partie animation commencera le vendredi 30 août, comme d'habitude. De 15h à 18h, il y aura la signature des joueurs mis en qualification et l'inauguration du village qui se fait en soirée, bien entendu, une fois que les signatures et les tableaux sont tirés. Donc le samedi 31 août, ça sera le premier tour des qualifications, bien entendu, avec une soirée au restaurant du club et une animation musicale à la clé, comme d'habitude. Donc c'est la soirée du club, on compte bien entendu sur la présence du plus grand nombre, parce que c'est une soirée qui leur est entièrement dédiée. Depuis le début du tournoi, on tient justement à ce que tout le monde soit là, donc parlez-en autour de vous, c'est important. Le 1er septembre, ça sera le vide-grenier géant organisé par le Lions Club. Vous savez que bon, d'habitude, ça fait la deuxième année qu'il organise le premier dimanche du tournoi à notre demande, parce que c'est vrai que le jour des finales, c'est un peu compliqué, donc ça lance un petit peu le tournoi. C'est un vide-grenier qui est organisé par la section de Lions Club de Bigorre. Ça permet aussi de ramener énormément de monde sur les termes, ceux qui nous posent des problèmes de parking, mais c'est pas grave, on s'y fait. Le dimanche 1er septembre, sur le coup de 17h également, il y aura le tirage au sort du tableau final, qui sera mené de main de maître, bien entendu, par notre ami Michel Redon.
Le tableau final commencera le lundi 2 septembre. Il y aura ensuite un certain nombre de soirées qui se fera dans le village du tournoi avec des petites réceptions. Ce sera en particulier le 2 septembre, le repas des maires de la communauté de communes de Haute-Bigorre. Le mardi 3 septembre, ça sera la deuxième partie du premier tour du tableau final Simple Messieurs. En soirée, ça sera la fête des maires du village avec orchestre. Le mercredi 4 septembre, ça sera l'ouverture espace d'animation et de détente pour les jeunes, comme je vous disais tout à l'heure. Ça sera ouvert tous les jours de 15h à 19h. Parlez-en autour de vous parce que c'est important. On va essayer de faire venir le maximum de jeunes, de façon, bien entendu, comme le disait Christian Gachassin tout à l'heure, le directeur du tournoi, à sensibiliser la jeunesse à notre sport et à faire des émules. D'un côté, les débutants sur les cours avec des surfaces et des balles adaptées à eux, et de l'autre côté, les champions. Ça fait un binôme qui est assez exceptionnel, je pense. Le mercredi soir, dîner-spectacle au casino avec Évasion Folie. C'est maintenant une habitude d'avoir toujours un spectacle avec notre partenaire, le casino Groupe Tranchant de Bagnères de Bigorre. Donc ça sera cette fois-ci un dîner-spectacle avec une revue Évasion, des plumes et des paillettes pour ceux qui aiment cela. Le jeudi 5 septembre, ça sera les 8e de finale et l'apéritif des commerçants et petites entreprises en partenariat avec la CCI. L'année dernière, environ 150 personnes ont répondu à l'appel de Christian Gachassin et de François-Xavier Brunet, président de la CCI. Donc nous espérons en avoir davantage. C'est très important aussi de profiter de l'événement de façon à ce que le tissu économique de Bagnères et de la région puisse se retrouver au moins une soirée. Après, il y a une soirée surprise au club, paraît-il, mais ça, je ne connais pas le programme. Le vendredi 6 septembre, quart de finale Simple Messieurs, animation espace détente, la soirée des partenaires en suivant, qui sera également faite sur l'esplanade des Thermes dans le village du tournoi avec l'orchestre Zépin pour l'animation. Le samedi 7 septembre, les demi-finales à partir de 14h30 et en soirée au casino, le gala des internationaux. Le dimanche 8 septembre, on a une nouveauté parce que Christian a été informé rapidement qu'il y a le match d'ouverture de levée de rideau de la saison de rugby qui était à 15h au stade Marcel Cazenave. Donc nous avons pensé qu'il était plus logique de faire démarrer la finale un petit peu plus tard, à 16h30. Donc finale Simple Messieurs à 16h30. Après, en levée de rideau vers 15h, il y aura une démonstration d'école de tennis et des espoirs du département aussi, dans laquelle notre ami Pierre Abadi sera le maître d'œuvre. Donc c'est l'innovation à 16h30. L'année dernière, il faisait très chaud aussi, rappelez-vous, sur les cours, quand on a démarré la finale à 15h. Ça me permettra peut-être d'avoir un petit peu d'ombre et on espère de récupérer un petit peu de monde après la finale, le match d'ouverture de rugby. Voilà, je vous remercie, je repasse le micro. Et avant tout, une grande famille. C'est une famille où on aime passionnément ce sport, ce magnifique sport qu'est le tennis. Et à travers un événement comme ça, c'est toute l'amitié, tout l'état d'esprit collectif et d'équipe dans un sport individuel qui transpire durant ce tournoi avec l'ensemble des bénévoles, où on est tous une bande d'amis et de copains, où on est pendant le tournoi tous ensemble, mais où également tout au long de l'année, on a tous plaisir à se retrouver, se rencontrer et partager au Tennis Club de Bagnères. Et je crois que c'est ce qui fait la réussite de ce tournoi ITF Futur, c'est cette grande famille du tennis qu'on est à Bagnères, où on sait donner, partager, échanger, et on sait surtout accueillir les joueurs. Et ces joueurs, je crois qu'ils nous le rendent bien, puisqu'on a des joueurs de niveau quand même challenger, qui nous font le plaisir de revenir avec le sourire à Bagnères de Bigorre. Donc merci à vous tous et à vous toutes d'être toujours présents et fidèles, qu'on passe une belle semaine de tennis, que la fête du tennis soit belle tout au long de la semaine, et je donne rendez-vous à l'ensemble du public bagnéré et amoureux du tennis au Tennis Club de Bagnères, et on sera tous là pour les accueillir avec grand plaisir. Merci à tous et à toutes.